a à peu près 30% des adhérents qui seraient ouverts à ce mode de production, mais qui ont des peurs au niveau technique. Donc là, tout est l'objectif de la coopérative, de leur apporter ces solutions. Alors, la barrière la plus délicate pour passer en bio, en fait, c'est surtout une barrière psychologique. Une fois que psychologiquement on a passé ce cap-là, je dirais qu'après la technique suit, l'évolution suit et le résultat arrive derrière. Je voulais faire évoluer mon exploitation, avoir des pratiques un peu plus raisonnées et propres, qui collent plus à la nature. Et donc c'est pour ça que je suis passé en bio et c'est quelque chose que je regardais depuis plusieurs années. Si on veut se convertir uniquement pour des questions économiques, ce qui se conçoit, il faut quand même comprendre qu'il va falloir un peu sortir du formatage qu'on a en conventionnel, un problème, un produit en solution. En bio, on va être sur des conjugaisons de pratiques qui vont nous permettre d'aller dans le bon sens pour avoir une production régulière, quantitativement et de qualité. Pour un verger bio, il vaut mieux tailler en gardant des branches bien vigoureuses parce qu'au niveau des amendements, on n'a pas toujours les réactions qu'on espère et donc il faut sélectionner des bons rameaux pour avoir une bonne production les années prochaines. L'idée, c'est de remettre de la vie dans les vergers. C'est l'environnement qui va aider à gérer les problèmes. Comment est-ce que je peux aménager mon environnement? Comment est-ce que je peux augmenter la diversité en fleurs dans la parcelle pour attirer les auxiliaires qui vont venir protéger contre le puceron? Une fois qu'on a identifié les points de vigilance ou les nouvelles techniques, on va mettre en place des essais. Et c'est vrai que l'agriculture biologique, pour un service qui est technique, qui est lié à l'agronomie, c'est très intéressant parce que l'agriculture biologique ne propose que des solutions préventives. On est plutôt plus aidé, je trouve, quand on fait la démarche bio que je pense quand on s'installe en conventionnel. Après, c'est vrai que c'est plus techniquement qu'il faut apprendre à anticiper. On se forme, il y a des personnes qui viennent nous voir et il y a des visites sur les exploitations. C'est stimulant, on a un groupe de producteurs avec qui on s'entend bien et on peut bien échanger. L'échange est important, l'échange de paroles, de pratiques, se donner des astuces. Et puis s'échanger à terme, peut-être s'échanger du matériel ou acheter du matériel en commun. Jusqu'à maintenant, on disait qu'il faut être de la fourche à la fourchette. Et je crois qu'il y a un changement. Aujourd'hui, on doit être de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire qu'on doit répondre aux demandes des consommateurs. Le bio rend les jeux plus heureux, oui, certainement, oui. Parce qu'on a un plaisir de retrouver un peu la nature. Et c'est pas un terme galvaudé. C'est-à-dire qu'on retrouve peut-être des vraies valeurs. Beaucoup de producteurs disent après coup qu'ils ont retrouvé de l'intérêt pour leur métier. Je crois que ça, c'est quand même un facteur important à l'heure actuelle dans le monde agricole, quoi.